Bonjour messieurs, dames, vous êtes dans un 101% exceptionnel parce que déjà nous sommes entourés, nous sommes dissipés, c'est le dernier de la semaine donc je suis absolument tout à fait heureux. On aura une critique flash sur Resident Evil 0, suivi d'un Katsuka spécial génial comme d'habitude, suivi par j'en sais rien, vous me faites chier avec vos putains de sommaires de merde donc j'invite Mathias, voilà. Putain, casse les couilles quoi. Ah je me casse, vas-y, allez, vas-y. Alors, la minute du geek, t'as oublié. Voilà, Julien Pirou. Julien Pirou. Bonjour. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir chez vous. Et Tokyo Café à la fin. Indispensable, Tokyo Café. Rien que le générique, moi, c'est ça, tu vois, ça suffit. Non, mais... Et tout de suite les news. Ah oui, mais ça c'est bien. One of these mornings. Une des plus grosses démo-parties au monde, la Breakpoint, aura lieu cette année du 2 au 5 avril en Allemagne, dans la ville de Bingen am Rhein. Cette édition est intitulée Like There Is No Tomorrow, pour une raison plutôt triste car il s'agira de la toute dernière Breakpoint. Après 8 ans de bons et loyaux services, le staff a en effet décidé d'arrêter l'organisation de cette démo-partie, qui leur prenait beaucoup de temps et de moyens, sans avoir réussi à renouveler l'équipe au cours des années. Malgré cette mauvaise nouvelle, la Breakpoint 2010 s'annonce encore une fois comme un événement majeur, où viendront se rencontrer un bon millier de sinners et où seront relisés un grand nombre de grosses démos. Vous pourrez d'ores et déjà vous inscrire sur le site officiel si vous avez envie de rencontrer la scène démo pendant 3 jours non-stop. Tous les 2 ans, Electronic Arts remet ça. En plus de son habituelle version annuelle de FIFA, l'éditeur américain se sert de la compétition internationale de football du moment pour mettre sur le marché un second jeu de foot. À notre grande surprise, EA vient donc d'annoncer qu'un jeu sortira à l'occasion de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et ce, dès le mois d'avril prochain, sur 360, PS3, PSP, Wii et même téléphone portable. Évidemment, il devrait ressembler à peu de choses près à FIFA 10, qui est disponible depuis le mois de septembre dernier. La particularité de ce nouveau titre tiendra donc au fait que l'on ne pourra jouer qu'avec des sélections nationales, 199 pour être précis. C'est-à-dire toutes celles qui ont participé aux qualifications pour être du voyage en Afrique du Sud. A priori, pas de quoi mettre à nouveau sur la table 70 €. Mais après tout, c'est vous qui voyez. Voici une petite vidéo commentée de Settlers 7, prévue sur PC pour la fin mars. Celle-ci est commentée par Bruce Shelley, s'il vous plaît, qui a travaillé sur Civilization, Age of Empires ou encore Railroad Tycoon et officie en tant que consultant design sur le jeu Ubisoft. Food and beer of all things for the clerics, but if you're going to be trading, you're going to need to provide garments and jewelry that they can trade overseas. So there's a very interesting element to the economy. You have to not only build basic food and materials to build structures, but then you focus your economy in a direction that you're going to follow strategically. Am I going to trade, science, military? Then I shape my economy to help me pursue that goal. So there are 3 different ways to expand your territory in the Settlers 7. And of course, that means more variety in gameplay. But that's not all. The players are offered lots of opportunities to improve the individual economic cycles. It's a matter of improving efficiency in the production process and the transportation of goods. But how does that work in practice? Well, 3 things that I think of when tweaking the economy are: first, you can build more storehouses and upgrade your storehouses so that products are moved along the chain from place to place where they're needed, where they're made to where they're needed quickly. You can also do that by upgrading your roads. People will move faster on the roads. And the third thing you can do that comes to my mind is you can boost the production of production buildings by providing them with food. Like a basic building will produce 1 item with no food, 2 with 3 food, 2 with plain food, and 3 with fancy food. So that if you can provide the right food to the right place, you can really dramatically improve the production of your goods. So you see, there's lots in store for you in spring 2010. When it comes to the economy of the Settlers 7, you have both the familiar basics and numerous innovations, like the optimization of the individual economic cycles. The new The Settlers 7 arrives in early 2010 for your PC. Bah écoute, moi je t'enviais beaucoup jusqu'à maintenant. T'as vu, c'est pas drôle en fait. Non, non, T'as vu, hein, c'est chiant. Hein. Les gens tout de suite sont pas très chaleureux. Non.
au premier abord. Puis il y a une sorte de cercle vert autour de la tête en C'est ça. permanence. Moi, j'aimais beaucoup Bourvil dans le cercle rouge et je m'attendais pas. Ouais. C'est la scène du train, et après c'est le mec ça. il court dans la Ah, forêt. le nom. Ouais, un grand film français, le cercle rouge. Donc, qu'est-ce qu'on va voir là? Je sais pas, on a fait Critique quoi Flash là. La je crois. Critique Flash, On Resident vient Evil. de Qu'est-ce voir que les tu as envie news. de dire sur Resident Evil? Alors, C'est un truc vraiment incroyable parce que c'est un moins de 16 et pas un moins de 18. oui, mais moi je voulais pas parler de ça, contrairement parce que Alex, on fait pas de. Alex nous avait soufflé cette histoire et moi Ouais, je voulais ouais. revenir sur un truc D'accord. qu'Alex avait déjà abordé dans une D'accord, autre émission, d'accord. c'est-à-dire les références culturelles. Moi ça Attends, je s'appelle vais Resident. Attends non. Attends, mais je vais prendre une chaise, je crois que ça va durer longtemps. Disons que ça s'appelle Resident Evil 0 Ouais. et chez nous en France quand on dit c'est 0, en fait c'est que c'est à chier. Oh, du don. On peut pas C'est le tout, dire. Ça c'est la fin de. non mais je veux dire culturellement tu dirais pas parce qu'Alex il est très à cheval sur les noms. Oui. Et donc moi tu me dis Resident Evil 0 et je suis pas ouais mais je vais pas y jouer si c'est 0 tu vois. Ah ouais, mais non, t'as pas le droit de dire ça. C'est quand même parce que 0, c'est genre c'est tout ce qui précède les trucs, tu vois. Enfin, c'est important. Bref, on critique lance. Flash. Non ah oui, parce que non, mais c'est vrai que les 0, c'est genre. Non. Resident Evil 0. Sorti sur GameCube en mars 2003, Resident Evil 0 explique son surtitre Resident Evil Archive par le fait qu'il se situe chronologiquement juste avant le premier volet de la série, sorti sur PlayStation en 1996 et son fameux manoir. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu pour l'avoir terminé ou l'avoir tout simplement dans leur Logitech, autant préciser de suite que cette conversion Wii ne présentera guère d'intérêt autre que celui de la collectionnite aiguë. S'il gère, outre la manette GameCube, la manette classique ainsi que le combo Wiimote Nunchuk, il ne tire en aucune façon parti des fonctionnalités de ces dernières, soit la captation de mouvement. En fait, il ne gère même pas le 16/9 pour proposer des graphismes 4/3 de l'époque. On est donc loin de la gamme nouvelle façon de jouer de Nintendo qui fait au moins l'effort de s'adapter un minimum aux caractéristiques de la console. Pour les autres, ceux qui ne connaissent pas le jeu, sachez qu'il vous permet de diriger non pas un mais deux personnages. Rebecca Chambers, une nouvelle recrue de l'équipe Bravo des Stars, et Billy Cohen, un ancien Marine, condamné à mort pour le meurtre de 23 personnes. Bloqué en pleine forêt alors qu'il se rendait à Raccoon City pour enquêter sur un rapport faisant état de monstres mangeurs d'hommes, Rebecca et sa team tombent sur un train abandonné qui s'avérera rempli de zombies et autres créatures peu ragoûtantes. C'est dans ce train qu'elle finira par tomber sur Billy, avec lequel elle sera bien obligée de faire équipe pour survivre. Ne vous attendez pas ici à un mode coop façon Resident Evil 5. Le jeu est uniquement solo et permet simplement de switcher entre les deux personnages afin de résoudre diverses énigmes et de pousser des caisses. Chacun possède néanmoins des attributs propres, Billy étant plus costaud que Rebecca par exemple. En revanche, il ne peut pas associer des herbes, ce que Rebecca peut faire. Le gameplay est celui du premier Resident Evil et s'y frotter aujourd'hui, ça fait mal. Il faut ainsi tourner le personnage sur lui-même pour lui imprimer la direction qu'on souhaite lui faire prendre. Cette maniabilité, déjà perturbante à l'époque, est aujourd'hui totalement obsolète. Visuellement, c'est la même chose. On évolue dans des décors précalculés certes jolis, mais ne facilitant guère la visibilité. Il n'est ainsi pas rare de tirer à l'aveuglette sur des zombies en se fiant uniquement à leur râlement. Que dire ensuite des temps de chargement incessants camouflés par les fameuses animations de portes qui s'ouvrent et d'escaliers qui grincent. Old school, diront certains. Atroce, diront d'autres. Bref, à vous de choisir votre camp. Sachez tout de même qu'avec un minimum de recul, il apparaît évident que le jeu n'a pas grand-chose pour lui, sinon des énigmes insipides, des personnages ridicules, mais poilants au second degré, un scénario débile, mais poilant au second degré, des phases d'action poussives, et oui, de temps en temps, de jolies cinématiques précalculées, quelques sursauts de frayeur, un brin de nostalgie masochiste et des écrans de jeux 2D soignés. Alors moi, il paraît que je suis plus beau de dos. Donc ce que je te propose de faire, c'est que Tu vas je te me mettre mette de moi dos. de dos et toi de face. Putain, mais quelle idée. Ça, c'est Alex qui a voulu l'inviter, je sais pas Vas-y. pourquoi. Regarde. Oh, le mec. Enfin, c'est pas de la faute d'Alex. Moi, j'étais très content. Je pensais que c'était une bonne idée à la base, mais je crois que je le regrette à merde. C'est vrai? Ouais, Ça me fait de la peine. ouais. En fait, t'es mieux quand t'es chez Marcus. Je suis plus Au drôle. moins, on te déguise. C'est ça. Ouais, tu vois. Alors, au moins, bon, bref. Alors, du coup, on regarde Katsuka. Excusez-moi, ça me. On devait dire un truc sur Alex, non? Non. Ah ouais. Vous regardez Katsuka, l'émission consacrée à l'animation avec un grand A.
Au programme cette semaine, Lisa, un projet de série assez coloré, et The TV Show, un court-métrage japonais bien déjanté. Mais avant ça, on commence tout de suite par les news. Rocket Joe est une sympathique mini-série en 3D réalisée par Julien Charles et vue sur France 3 l'an dernier. L'intégrale des 52 épisodes est disponible depuis hier en DVD chez l'éditeur Minimage. Le Forum des images nous gâte en ce début d'année avec une carte blanche accordée au réalisateur japonais Katabuchi Sunao. Il viendra nous présenter des œuvres qui l'ont influencé, ainsi qu'une sélection de ses travaux. Une séance organisée le 9 février à 19h, à ne pas rater si vous êtes sur Paris. Son dernier film My My Miracle, dont vous pouvez voir des images, est également projeté en avant-première début février au festival Ciné Junior dans le Val-de-Marne, ainsi que sur le festival Image par Image dans le Val d'Oise. Il sortira courant juin en France en DVD chez l'éditeur Kazé. Lisa fait partie de ces projets télé un peu trop fous pour nos chaînes, mais que j'espère vraiment voir aboutir un jour. Développée depuis 2007 par Bertrand Piocel, Marco Nguyen et Rémi Collignon, cette mini-série tourne autour du personnage de Lisa, une ado un peu hystérique et imprévisible. Chaque épisode est pensé comme un moment de vie de la jeune fille, souvent en famille et dans une seule pièce. Pour ce faire, les auteurs ont développé une technique assez originale, puisqu'ils animent les personnages sur des décors dessinés de façon panoramique, passant ensuite le tout sous forme cylindrique. Le résultat crée un effet 3D intéressant, où l'on est placé au cœur des crises surréalistes de Lisa. Voici tout de suite l'épisode pilote. Lisa! 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 Monday, you wanna bring it ça tourne en boucle. Tuesday, Lisa, S'il te plaît, ton père a mal à la tête. Wednesday, you know, Thursday, you know, 37 s'applique à tous les bruits de voisinage à l'exception you wanna bring it des dispositions des articles. Lisa, putain, j'ai un partiel demain. Laissez-moi chanter Monday. Chanter. Laissez-moi chanter Monday. Trop bien. Laissez-moi chanter Monday. Hey Lisa, tu peux la mettre en sourdine, s'il te plaît. Laissez-la en sourdine Monday. Laissez-moi chanter Monday. Laissez-moi chanter Monday. Hé papa, tu baisses s'il te plaît, j'entends plus rien là. Ok, mais alors tu chantes moins fort, d'accord? Mais Quentin, il m'entend plus chanter. Ah, tu m'entends plus chanter, Quentin? Non, tu vois, il m'entend plus chanter. Alors baisse, baisse. Allez, papa, tu baisses. Ça, c'est un jour. Ton père essaie de conduire. J'en ai marre de cette famille de merde. Baisse, 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 baisse. Putain, mais tout le monde est contre moi. Putain. Ma mission transforme logiquement le pénal. Tu me baisses. Tu nous fais chier. C'est tout droit, chérie. Monday. The TV Show est un court-métrage japonais indépendant entièrement réalisé et animé par Sugimoto Kusuke sur une musique de Manabe Takayuki. Produit en une cinquantaine de jours sous Photoshop et After Effects, ce film assez délirant dans son mélange de styles pourrait se résumer en une sorte de bug du paysage audiovisuel japonais.
Voilà pour cette deuxième émission Katsuka, plus courte que la première. Rendez-vous dans 2 semaines avec un projet de série sur le cosplay et un focus sur l'artiste Robert Vallée. Et là, je me demande vraiment s'il me déteste pour de vrai ou si c'est pour de faux. Donc voilà. Qu'est-ce que je m'ennuie. La minute de geek tout de suite. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Les Dinashi sont les créatures surnaturelles des légendes irlandaises, des êtres éthérés et mystérieux qui vivent en marge du monde des hommes. Ils font partie des inspirations des elfes, de l'heroic fantasy, même si en raison de leurs caractéristiques parfois sinistres, on les assimile plutôt aux elfes noirs. La légende des Dinashi est liée à celle des Tuatha Dé Danann, les dieux irlandais. Tuatha Dé Danann signifie le peuple de Danu, Danu ou Dana étant la déesse mère celtique. Les Tuatha Dé Danann seraient arrivés en Irlande sur des nuages noirs, menés par le roi Nuada. Au cours de la première bataille de Mactured, les Tuatha vainquirent le peuple indigène des Firbolg, qui étaient les ancêtres des humains d'Irlande. Mais pendant la bataille, le champion des Firbolg parvint à trancher le bras de Nuada. Pour leur bravoure, les Tuatha autorisèrent les Firbolg à garder la souveraineté d'1/5 de l'île. Comme Nuada était infirme suite à la bataille, Bress s'empara du pouvoir. Bress n'était qu'un demi-Tuatha, car c'était le fils de Balor, le roi des Fomoré, qui était une race de géants, si vous suivez toujours. L'alchimiste Dinkecht fabriqua alors un bras mécanique en argent pour Nuada, qui put ainsi reprendre son trône. Bress appela son père Balor au secours, et cela dégénéra en la seconde bataille de Mactured. Pendant la bataille, Nuada fut tué par Balor, qui lui-même fut tué par le héros Lug.
Finalement, les Milésiens, qui étaient les descendants des Milespain, c'est-à-dire les Celtes de Galice, arrivèrent en Irlande et vainquirent les Tuatha Dé Danann, qui furent bannis dans les ténèbres des tertres. C'est ainsi qu'ils prirent le nom de Dinachi, c'est-à-dire les habitants des tertres. Traditionnellement, les Dinachis sont répartis entre la Scilly courte, c'est-à-dire la cour bénie, qu'on appelle aussi la cour de l'été ou la cour des Lumières, qui sont relativement sympathiques, et la Unscilly courte, la cour impie ou cour de l'hiver ou cour des ténèbres, qu'il vaut mieux ne pas croiser la nuit. Les plus célèbres des Dinachis sont les fées et les léprechaunes, ainsi que les Banshees, dont le cri annonce une mort prochaine. Mais les fans de Final Fantasy VII se rappellent peut-être d'un personnage nommé Kaitsit. Il s'agit en fait d'une déformation de Katshi, qui désigne un chat possédé par une sorcière. Le mot Shid, qui se prononce Shi mais qui s'écrit Shid, a également donné les Sith dans l'univers de Star Wars. Est-ce que tu aurais un acronyme de Tokyo Café sur Café Salé qui pourrait nous faire plaisir? Moi non, mais toi oui. Non. Tokyo Café, Café Salé, ça fait quoi? Ça fait TCCL? Tout de suite TCCL? TCCL, c'est pas mal. Acronyme, on apprend des mots. Putain. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? 洋式さんへ PV ください。Salut tout le monde, c'est Suzuka Komodarevu。私今ノーライフで仕事中なんですけれども、皆さん聞こえますでしょうか？なんかね、奥の方から音楽聞こえるので、一体何がこのノーライフ建物バチモンで行われているのか、ちょっと偵察に行きたいと思います。後で吉木さんにメール送っとくんで。このカーテンの向こうでは、ノーライフの向こう側ではカフェサレさんのワークショップが行われております。すごいですね。いつもの会社のノーライフが1階で、上にカフェサレさんがいつも入ってるんですけど、今日は本当に雰囲気全然違いますね。あ、ちょっとね、カフェサレの偉い人を発見したので、カルロス、ちょっといいかな？ Je peux te déranger? Tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Carlos, je dirige avec Karine et Nicolas Café Salé Inc. et Café Salé Association. Qu'est-ce que c'est Café Salé? Alors, Café Salé, c'est une communauté d'illustrateurs, dessinateurs, des gens du jeu vidéo, du film, qui se réunissent sur Internet et qui échangent un peu tout ce qu'ils fabriquent. Alors ça existe depuis presque 8 ans. On était tout petits, on a commencé, on était une trentaine et aujourd'hui on est à peu près 15-20 000. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est votre workshop? Alors le workshop, c'est qu'on a essayé de concrétiser un espace à nous en fait. Avant on faisait beaucoup de salons, des dédicaces en librairie, dans des festivals, et on a essayé de faire quelque chose un peu plus fermé avec des cours, avec des séances de nu, des speed painting, c'est-à-dire du dessin en temps réel. Donc voilà, c'est notre premier essai. すごいマケット作ってる？もしかしてこちら何をやってるんですかね？おお、後ろから見ようかな。何書いてらっしゃるんですかね？ Bonjour. Bonjour. Désolé de te déranger. Ouais. Qu'est-ce que tu dessines? Je suis en train d'essayer de faire un paysage, là, un dessin sur Photoshop. Donc voilà. さあどんな景色になるんでしょうか？もうちょっとね、砂漠っぽい感じですよね。砂漠でこう崖なのかな。私フォトショップで絵描いたこと一回もないんですよ。でもなんかね、サクサクサクって描いてらっしゃるんで、あれ簡単なのかなって思うんですけどね、難しいんですよね、きっとね。カフェサレのカリーネさん発見です。ボン
Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Karine, je m'occupe du workshop en fait. C'est moi qui m'occupe de l'organisation de l'événement, surtout le week-end. Voilà. D'accord. Shop ですけれども、qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez quelque chose? On vend les livres de Café Salé, donc il y a les artbooks, les gros collectifs. Il y a les Chevals qui sont des plus petits collectifs thématiques et il y a les livres de la Grenouille Noire qui sont des BD, des romans graphiques en fait. J'ai remarqué que c'est écrit les filles, donc ça veut dire qu'il y a des hommes. Non, c'est pas encore prévu. C'est bien, c'est que sur les filles. J'attends avec impatience. ラウンジですって。踊っちゃったりするのかな。日本でラウンジって言うと踊っちゃうんですけどね。うーわ、くつろいでるみんな。皆さんくつろいでらっしゃいますね。何にもしてないですよ。絵を描いてらっしゃいますね。Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? すごい、je suis très bien. すごいすごいすごいすごいすごい。ちょっとめくって。C'est juste un carnet en fait. Voilà. Et comment tu trouves cette workshop? Super, je trouve ça super sympa, l'ambiance est vachement bonne, il n'y a que des gens cool, donc c'est vraiment bien. Et puis ce qui est fait est vraiment bien. Les prises de nu, les démos, les cours, j'ai assisté au cours de ce matin, c'était super impressionnant, enfin bien. Arigato! J'aime beaucoup ton dessin. J'aime beaucoup nos lives. ありがとうございます。ありがとうございます。カフェサレあれですね。いつもはここがカフェサレさん。ちょっとコンコンとかしてみようかな。Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Très bien, merci. Merci. ということでですね、カフェサレさんなんとみんなでデッサンもできるんですね。この後でみんなで書き終わった後高評会なんかしたりパソコンに取り組んでそのまんまねデジタルでペインティングとかもできるんですね。楽しいぞ。ということでですね、今日の東京カフェ全然東京ジャポンじゃなかったんですけれども、ノーライフの社屋ではこんなこともやってるよっていうことで、ちょっとねノーライフの仲間のカフェサレさんのワークショップを紹介してみました。ルブネコンブブレアクセサレカフェ、間違えた、カフェサレ。Il faudra qu'on invite des gens plus souvent parce que comme ça j'ai vraiment moins de trucs à faire. Ouais, Tokyo Café c'est... Moi en fait juste... T'oublies pas de remercier les gens en partant. D'accord. Merci les gens en partant. Tokyo Café, rien que le générique, déjà ça suffirait tellement c'est bien. Alors en plus il y a du contenu qui change à chaque fois et ça c'est fort. Bon, normalement ça se fait vite quand même une sortie. C'est vrai, pardon. Alors c'est... Dans la vraie vie, Philippe n'aime pas les gens. Il faut le savoir, et je viens de perdre un ami, donc j'espère que j'en ai gagné quelques-uns. C'est dit en même temps. Quelques-unes. Je vous souhaite une bonne soirée. Restez sur nos lives, il y a encore plein de choses très intéressantes. She